temple fragile, pauvre de moi, ce corps indocile comme une force sans loi. Ce château de sable fait de chair et de sang, semé méprisable et pourtant rien n'est comparable ici-bas à ce corps que j'aurai devant toi, incorruptible et saint à la fois. C'est ce sur quoi repose ma foi. Et passe les jours, passe les jours, passe les ans. Mon corps reste sourd à ce que mon cœur entend. Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu, mais tel que je suis, je ne peux que vouloir ressembler ici-bas à ce que je serai devant toi, incorruptible et saint à la fois. C'est ce sur quoi repose ma foi. Tant de conquêtes, tant de conquêtes, tant de replis, tant de tempêtes et pour si peu de répit. La loi qui s'attache à m'accabler de ses liens n'a rien que je sache en commun avec la liberté et la joie que j'aurai pleinement devant toi, incorruptible et sainte à la fois. Tel est au fond de moi l'espoir auquel je donne ici-bas, le courage et le corps de ma foi, incorruptible et saint devant toi. C'est ce sur quoi repose ma joie. Bonjour, bienvenue en ce beau dimanche matin, là où le soleil règne à l'extérieur et dans notre cœur aussi. C'est ce qu'on vient de chanter pour ceux qui sont sur place. Ceux qui ne sont pas là, ben, je vous souhaite quand même le bonjour et je souhaite que le soleil illumine vos vies, que ce soit le soleil physique qui nous entoure ou encore Dieu, qui soit présent dans vos cœurs. Ce matin, on va toucher quelques points certains. On va certainement toucher quelques points. On va regarder ensemble un message qui s'intitule Certitude. Pourquoi certitude? Sincèrement, je ne sais pas. Je lisais quelques anciens messages que j'avais déjà donnés dans le passé, puis celui-là est comme un peu repopé dans la gang. L'été, des fois, j'ai un petit peu moins de temps à préparer des messages comme dans une série, puis celui-là me repopait, puis je l'ai relis quelques fois, puis j'ai dit, je pense que je pourrais peut-être faire de quoi. Puis je suis sûr qu'il n'y a plus personne qui s'en souvient, à part ma grand-mère. Mais sinon, tous les autres ont oublié ce message-là. J'ai dit donc, je vais le retravailler, puis on va y aller avec d'autres certitudes ce matin. Ça vous va? Puis ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas, que c'est la première fois qu'ils m'entendent, ben, une autre certitude, c'est que vous ne savez pas que vous l'avez jamais entendu de ma part. On a longtemps, on a tenté de nous vendre la certitude de plus en plus, mais on vit dans un monde de plus en plus incertain. Avant ça, les garanties s'allongeaient. Les vendeurs en profitaient et disaient, c'est garanti, c'est sûr, notre produit est efficace, puis tout ça. Mais de plus en plus, cette notion de certitude est douteuse dans notre société. Parce que même au niveau de nos croyances, on a jeté le bébé avec l'eau du bain dans bien des endroits, dans bien des types de religions. Il y en a qui vont dire pour le mieux. Cependant, ça laisse la société dans un... Des fois, on a de la misère à se définir. Puis quand on n'est pas capable de se définir en tant que société, ben on laisse la place à des penseurs qui vont nous définir, eux. Puis parfois, ce n'est pas de la certitude qu'ils nous apportent, c'est de l'incertitude.
à qui nous sommes en tant que société. Et si on ramène ça à notre personne, ben c'est bon de savoir où on va, qui on est, ces choses-là. Puis même présentement, on est comme dans un temps d'incertitude aussi. Hein? On ne sait jamais. Hop, on déconfine tranquillement. On est dans une pandémie. Euh, Sauf qu'on voit certains pays qui ça recommence encore. Là, ça va durer combien de temps? On ne sait pas. C'est comme si la certitude devenait la certitude. On ne sait tellement pas qu'est-ce qui va arriver que c'est une chose qu'on sait, c'est qu'on ne le sait pas. Fait que finalement, avant ça, on disait qu'il y avait deux certitudes dans la vie. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. C'est une phrase qui a souvent été dit. La mort, puis les taxes. C'était ça qui était souvent dit. Je ne me rappelle plus quel grand sage avait dit cette chose. Mais en fait, ce matin, je veux en regarder une. Une certitude qui est encore qui transcende la mort, puis qui nous fait oublier les taxes. C'est la foi. La certitude de la foi. Ça devrait être ça sur quoi on base nos vies. Et il y a un verset qu'on retrouve dans 1 Timothée 1,15 qui nous dit c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Une chose certaine et entièrement digne d'être reçue. Paul, ici, il ne laisse pas planer un doute sur la raison pour laquelle il écrivait à Timothée, mais en même temps, la raison pour laquelle euh, il y avait il y avait cette relation avec Dieu, il y avait cette proximité avec Dieu, c'est que Dieu était venu pour sauver les pécheurs, dont lui était le premier. Et Apocalypse 21:5, ça termine comme ceci. Hein? C'est pas mal dans les dernières paroles de Jean qui est transcrite. Il dit, celui qui est assis sur le trône dit, écris ces paroles car elles sont certaines et véritables. Souvent dans le monde, on est dans je pourrais dire un esprit un peu, je ne sais pas si c'est pas rationnel, en tout cas, d'incertitude. C'est-à-dire que quelque chose peut être bon pour toi, mais pas pour moi. C'est comme si les croyances n'étaient pas. Je vais résumer ça comme ça. Peu importe ce qu'on croit, il y a quand même une seule vérité. Tu ne peux pas croire à la réincarnation, puis l'autre à côté non. Fait que lui qui y croit, c'est ça qui va arriver, puis lui qui n'y croit pas, c'est ça qui va arriver. Hein? Il va y avoir une vérité, il va y avoir une chose qui va se passer. Et qui affirme que c'est sûr et certain ce qu'il dit, outre notre grand Dieu? Ce matin, on va regarder un texte dans l'Évangile de Luc. Puis c'est un texte un peu particulier. C'est vraiment l'introduction de l'Évangile de Luc parce qu'il nous dit c'est quoi sa démarche qu'il a prise. Luc, ici, il a écrit avec cette perspective-là de dire les paroles que je vais vous montrer, que je vais vous enseigner, que je vais écrire, que je vais vous donner, sont certaines. Et Luc était un gars de science. Il était médecin, mais il était aussi un peu historien. Et il était collaborateur aussi des apôtres, dont en particulier Paul. Il l'avait suivi. D'ailleurs, dans Colossiens 4,14, ce n'est pas écrit, mais ça dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Paul, il retransmet les salutations de Luc à l'église de Colosse. Et ce que Luc fait ici, c'est qu'il retransmet à un certain Théophile, on ne sait pas trop c'est qui, mais plusieurs pensent que c'était un citoyen romain assez en vue, qui était peut-être celui qui devait assurer la défense de Paul devant l'empereur romain, mais encore là, c'est rien, ça, c'est pas sûr, parce que c'est pas écrit dans la Bible. Mais puis en même temps, c'était quelqu'un qui avait fait un grand bout de chemin sur la foi, par rapport à la foi, Théophile. Puis on va le voir dans le texte, là, qu'est-ce que Luc lui dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Luc, il veut lui donner des certitudes par rapport à la foi, par rapport au début du christianisme. Parce que si on regroupe le livre de Luc, c'est Luc,
et les Actes des Apôtres. C'est la suite. C'est comme si ça serait un livre en 2 tomes. C'est comme s'il nous raconte l'histoire de Jésus et le, qu'est-ce qui en est découlé du ministère de Jésus, c'est-à-dire l'établissement de l'Église puis la propagation du christianisme, du message de Jésus. Et Luc introduit justement pas son épître, mais son évangile avec 3 certitudes qu'il aimerait que Théophile possède. Puis au travers cette lettre qu'il envoie à Théophile, ben c'est nous également qui espèrent tous les lecteurs qui vont avoir cette certitude-là au travers le texte que Luc veut apporter. Tournez avec moi dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4, que je vais vous lire. Luc chapitre 1, versets 1 à 4, on peut lire ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il parle entre autres des apôtres ici, il m'a semblé bon aussi, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Prenons juste quelques instants pour prier. Père éternel, merci pour ces paroles. Merci que, au travers elles, on voit déjà cette certitude que tu veux donner à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées par rapport à ce qui s'est passé il y a pour nous déjà près de 2000 ans. Merci que ces textes, tu as su les garder au travers des siècles et qu'ils nous sont parvenus jusqu'à nous avec cette sécurité qui vient de toi. Qu'on puisse, Seigneur, acquérir cette certitude auprès de toi. Amen. Une des premières choses que Luc apporte ici à Théophile puis à nous-mêmes, là, c'est le besoin de situer l'histoire du salut, de composer un récit, mais premièrement, c'est la certitude des événements qui entourent Jésus. Ce qui est arrivé dans cette histoire-là qu'il va raconter, il nous dit que c'est certain. Il a pris le temps d'étudier. Il a fait le tour des témoins. Les évangiles rappellent que l'histoire du salut, c'est pas mystique. C'est pas quelque chose qui est surréaliste, mais c'est basé dans le temps, dans l'espace. C'est basé aussi de manière à ce que les personnes puissent, comme un peu des journalistes, là, présenter des faits connus sur la personne et l'œuvre de Jésus. Vous avez sûrement entendu parler de l'auteur Lee Strobel, qui était un journaliste, dont la femme, elle était venue à la fois, puis lui s'est dit, on va faire une vraie enquête. Puis finalement, au bout de l'enquête, il a fait comme s'il était un journaliste. Ben, il était journaliste. Il dit, il faut faire une vraie enquête journalistique. Puis il a fait le tour des écrits, de tout ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il est venu à la foi. C'est intéressant. Je pense qu'il y a même un film qui a été fait sur sa vie. Enfin, c'est un peu retrouvable un peu partout. Lee Strobel, puis vous allez trouver exactement de quoi je parle. Mais environ 30 ans après le ministère de Jésus, on est à peu près à l'an 60 après Jésus, ben après l'an 0, là. Pas après que Jésus soit mort, mais après la naissance, Luc a décidé, entre autres, de rédiger un récit clair de la bonne nouvelle de Jésus, afin que la vérité de l'Évangile se perpétue sur des fondements qui sont indéniables et certains. Il voulait que qu'est-ce qui se propage, qu'est-ce qui soit, que ça soit recueilli par des témoins, auprès des témoins. C'est un récit qui trouve son accomplissement ou qui est l'accomplissement des prophéties, parce qu'il parle des événements accomplis. Hein? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, il y avait quelque chose qui avait été annoncé d'avance. C'est une distinction énorme entre Jésus et même les fondateurs de religion. Ça provient du fait que Jésus a accompli des centaines de prophéties et d'allusions à sa personne puis à son œuvre. Jésus est venu avec une mission claire. Si vous êtes encore dans Luc 1, vous tournez juste quelques versets plus loin, au verset 68, 1,68, puis ça nous dit ceci. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit ceci. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et regardez au verset 10, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Jésus était venu manifester le Père, c'est-à-dire visiter l'homme, donc se faire connaître aux hommes, puis il était venu racheter l'humanité par son sacrifice. Puis ça, c'était annoncé par les prophètes depuis les temps anciens, depuis tous les prophètes. Et Luc a plus de références que Jésus, à travers sa vie puis son enseignement, que tout ce que Jésus a accompli là, à travers ça, il y a plus de références dans Luc que tous les autres évangélistes. Même Matthieu, qui écrivait pour les Juifs. C'est Jésus qui a le plus de références euh, aux prophéties de l'Ancien Testament. Luc assure aussi ses lecteurs, puis premièrement Théophile, là, on ne sait pas c'est qui encore, mais il dit que c'est la véracité du message chrétien est enracinée dans les Écritures. Ce que Jésus est venu faire, ce message-là, le message du christianisme était déjà enraciné dans le message qu'il y avait dans la Torah, ou aujourd'hui on dit l'Ancien Testament là, pour nous. Mais à l'époque, les Écritures qu'il y avait, c'était ça. Et tout ça nous emmène au point 2 qu'on a dans les versets 2 et 3, c'est que la certitude de la transmission des paroles de Jésus. Oui, ce que Jésus est venu faire, c'était enraciner sur ce que les prophètes ont dit, mais maintenant, ce que les paroles qui rapportent de Jésus, eux, ben, ils viennent des témoins oculaires. Luc, c'est un historien de grande classe, parce qu'il y a environ une trentaine d'années qui séparent le ministère terrestre de Jésus avec les Écritures de Luc, et il y a plusieurs qui auraient pu embellir les choses. Hein? Ceux qui vont à la pêche, on commence toujours avec un poisson, puis il grossit au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Mais avec Jésus, c'était pas tout à fait ça, mettons. Hein? Il n'y avait pas un embelli de l'histoire, où on n'avait pas encore on ne dégradait pas l'histoire de Jésus. On n'a pas essayé de cacher des choses sur l'histoire de Jésus, parce qu'on ne voulait pas donner de fausses informations pour une fausse image de la personne puis du message de Jésus. Et Dieu s'est servi de Luc, un historien de grande classe, pour permettre de mettre sous forme écrite quelqu'un qui avait une grande instruction, une démarche scientifique, puis ils ont pu mettre une autre version ou un autre évangile, pas un autre évangile, excusez-moi, il faut qu'il y ait d'autres évangiles, mais une autre point de vue de ce que Jésus-Christ avait fait. Et Luc commence donc son introduction avec un grec d'une qualité inégalée. La façon dont Luc écrit là, en grec, tu vois que c'est un auteur de grande qualité. Et déjà, avec ça, il établit sa crédibilité auprès de ses lecteurs de l'époque. Et c'est la raison pour laquelle il a été choisi par Dieu pour apporter une crédibilité auprès des Grecs. Il était précis dans ses écrits. Il dit au verset 2 qu'il a composé, hein, nous sont transmis à ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, sont devenus des ministres de la parole. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, de te les exposer par écrit. Mais c'est composé, le mot qui était utilisé, ici, nous ont transmis ceux qui ont été témoins. Le mot, c'est anatasomai, OK? Mais ça veut dire mettre en rangée à nouveau. C'est qu'il est allé chercher des renseignements, puis c'est comme s'ils auraient dit, OK, il y avait sa pile de livres témoins, de témoignages, puis tout ça, puis il les a mis en rangée, après ça, il les a composés. Il a mis en récit aussi, un récit vérifié. Puis il a voulu le transmettre aussi à tout le monde. Dès le commencement, il a fait des recherches exactes de toutes ces choses, depuis leur origine. Exposé par écrit, il a fait ça d'une manière suivie. Et il y avait toute une fiabilité au niveau des sources. Il y avait des témoins oculaires. Luc a interviewé des témoins clés autour de Jésus, autour de son ministère. Et il a fait ça d'une manière que ce n'était pas simplement des cancans. Il est allé voir des témoins oculaires. Il n'a pas dit, OK, je vais aller voir un tel d'un tel qui a entendu un tel d'une telle. Il est allé directement à la source. Puis au lieu que ce soit exagéré, il a pu jaser avec les gens puis partir à la base, où le message était. Puis pourquoi qu'on voit ça?
Regardez au chapitre 2, verset 19. C'est la naissance de Jésus à Bethléem. Puis au verset 19 du chapitre 2, ça dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Allez, 51, 2, 51. Encore, c'est Jésus qui est allé à 12 ans dans le temple. Puis là, ça dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il avait consulté les témoins, puis il savait que ces gens-là euh, avaient été témoins de ces choses-là. Ils conservaient ces choses dans leur cœur. Pierre a été un des sources de Luc, parce qu'il a sûrement rencontré, quand Paul était en prison à Césarée, ça a duré près de 3 ans, puis il y a eu des communications entre Pierre et Paul. Ben, on peut facilement imaginer que Luc était de cette communication-là, puis qu'il a pu prendre d'informations auprès de Pierre. Et parce qu'il dit justement qu'il l'avait pris auprès de des témoins qui sont devenus des ministres de la parole. Donc, on peut facilement imaginer Pierre là-dedans. Puis Pierre est aussi celui qui était derrière la rédaction de l'Évangile de Marc. Matthieu avait écrit son évangile, avait écrit des récits, premièrement en hébreu, selon la tradition. Nous, ce qu'on a, c'est son évangile en grec, mais on a des traces des vieux documents où c'est écrit en hébreu. Fait qu'on ne sait pas à quel moment ça a été traduit en hébreu, par qui, mais Matthieu était un de ceux qui a écrit pas mal dans les mêmes années que Luc et devait être fait partie des témoins, la liste de témoins que Luc a consulté. Dieu s'est assuré que l'inspiration des Écritures soit assurée, entre autres, par la supervision des apôtres, des ministres de la parole de Dieu. Luc n'aurait pas pu écrire quelque chose, puis les autres apôtres dire, pas tout à fait ça, mais ça paraît bien, on va laisser ça de même. Hein? Non, Luc avait des témoins oculaires qui étaient encore vivants au moment où lui a écrit ces paroles. Et Dieu s'est assuré que l'inspiration des Écritures soit assurée justement par des témoins oculaires. Et ensuite, troisièmement, Luc arrive avec cette idée que on peut être certain des enseignements de Jésus. Au verset 4, il dit ceci. Afin que tu puisses reconnaître, ou afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le but des recherches de Luc et de la qualité de transmission des informations qu'il avait récoltées, qu'il avait contenues dans son évangile, était afin que cet homme, Théophile, réalise et expérimente personnellement la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Ce qui est intéressant parce que Théophile avait reçu les enseignements de Jésus. Il en avait entendu parler. Il savait c'était quoi la foi. Il savait c'était quoi que, par exemple, pourquoi Paul était un ministre de Christ. Il savait ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les paroles, si on le traduirait à partir du grec, là, mais qu'on laisserait les mots un peu plus avec l'arrière-plan ou l'arrière-goût grec, là, ça serait les paroles que tu as été catéchisé. C'est le mot qui vient de catéchisme. C'est le petit catéchisme, il y en a qui connaissent peut-être ça. Ou encore, c'est un mot qui est utilisé encore. C'est une façon d'enseigner. C'est un terme technique qui est devenu une mode de transmission de la foi, de la foi, mais surtout des enseignements de Jésus. Au départ, c'est ça. C'était ça le but du petit catéchisme. Aller à la catéchèse, c'est aller recevoir les enseignements. Donc, ce que Théophile a reçu, la certitude des enseignements que tu as reçus, mais ces enseignements-là, c'était les enseignements que tu as été catéchisé. C'est intéressant de voir que Théophile avait été enseigné par des personnes, mais par rapport à la foi. Il avait reçu la doctrine, il en avait entendu parler, il avait été enseigné à ce niveau-là. Est-ce que Théophile était quelqu'un qui était venu à la foi? Mais dans ce contexte-là, on peut pratiquement y croire, là, parce qu'il a été enseigné à ce sujet-là. Mais ce que
ce que Luc voulait lui dire, c'est ce que tu as reçu comme enseignement, tu peux en être certain. Parce que le travail de suivi, euh, c'est ce qui fait qu'on a une certitude dans nos vies. C'est ce qui fait que cet enseignement-là, notre foi grandit, puis qu'on peut avoir la certitude dans la parole de Dieu. Théophile, il comprendra par l'Évangile que la foi qu'il a accueillie est basée fermement sur une fondation historique, puis théologique, certaine, puis inébranlable. Les enseignements qu'il avait reçus, c'était des enseignements qui avaient été vraiment enseignés par Jésus. On peut être certain encore aujourd'hui que si on prend la parole de Dieu, si on prend la Bible, puis qu'on ouvre, puis qu'on lit les enseignements de Jésus, on lit les enseignements même de Paul, euh, que ça vient de la parole de Dieu, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui nous les transmet. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à développer une vie chrétienne stable et normale parce qu'ils ne s'investissent pas dans un travail de suivi avec un croyant plus mature. Et c'est ce que on a l'impression que Luc veut faire avec Théophile. Il veut continuer à lui montrer c'est quoi les récits, puis il veut lui montrer que c'est certain. Ce qu'il a entendu par rapport à ce qui a été enseigné, c'est quelque chose qui a été vérifié. On pourrait dire que l'évangile de Luc, ça correspond au travail de suivi que Théophile faisait, que Luc faisait à Théophile. Puis souvent, c'est ce qui nous manque. On fait quelques pas dans la foi, puis c'est comme si, à partir de là, ouais, mais c'est-tu vrai? Puis là, les doutes viennent, mais il n'y a pas personne des fois pour nous répondre. Si on n'a pas ce travail de suivi, puis de ce travail d'encouragement de la part des autres, euh, des fois, il y a des certitudes comme ça qui s'effacent dans nos vies, dans nos cœurs. Et Luc, ici, amène certaines certitudes dans la vie de Théophile. Il lui dit, regarde quelques enseignements que je vais te montrer, puis ça, tu peux en être certain. C'est authentifié par les apôtres, c'est authentifié par des témoins oculaires. En voici quelques-uns. Dans Luc 9, 22, c'est que Dieu règne sur l'univers. Luc 9, 22, on a ici le texte qui nous dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Dieu règne sur l'univers. Puis la venue de Christ, c'était quelque chose qui était au contrôle de l'histoire, que Dieu était au contrôle de l'histoire et que c'était dans le plan du salut de l'homme. Dieu avait prévu qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté puis mis à mort. Pourquoi? Pourquoi que Luc veut remettre ça comme une certitude? Ben, fallait-tu vraiment que Jésus meure? On ne pouvait pas juste suivre les enseignements ou la loi qui nous avait été enseignée. Ça donne quoi à Jésus de mourir? Mais c'était le plan de Dieu. Qu'il soit mis à mort, qu'il soit rejeté, qu'il paye le prix, qu'il paye la dette de l'homme face à Dieu. Et c'est pour ça que, comme dans Luc 1, 68, Dieu nous a visités d'en haut. Luc 1, 68, on l'a lu tantôt, mais je pensais qu'il était là. Là, il est arrivé. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance de sa personne et de sa volonté. Il a envoyé Jésus pour nous parler directement d'en haut. Et ça, c'est une certitude que Luc rappelle, entre autres, à Théophile. Dans le même passage, mais un petit peu plus loin, versets 76 à 77, ça dit comment Dieu a racheté son peuple. Dieu a donné à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et le texte nous dit ceci. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Dès la naissance, l'œuvre de Christ était annoncée. On savait, c'était annoncé pourquoi il venait. Dieu appelle les hommes au salut. C'est des certitudes que Luc veut qu'on acquiert, qu'on sache. Luc 24, 46 à 47, ça nous dit ceci. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À partir de là, il était déjà en train d'annoncer le ministère de l'Église, le ministère des apôtres, qu'elle a continué suite à la mort de Christ. Est-ce que ces certitudes nous font vivre en tant que croyants? Dans des temps incertains, sur quoi on base nos vies? Sur quoi est basée notre foi? Est-ce que notre foi, c'est un concept vague qui nous empêche de dériver dans une mer un peu agitée? Ou c'est vraiment quelque chose d'ancré sur du solide, sur des certitudes? Dieu veut que chacun d'entre nous, on expérimente ces certitudes. Certitude sur lui, sur sa personne, sa souveraineté, sa bonté, son œuvre qu'il est venu faire. Certitude sur sa parole. On peut lire sa parole, on sait qu'elle est vraie et qu'elle a autorité sur nos vies. Certitude sur notre salut. Parce qu'on peut avoir cette assurance de la vie éternelle. L'Évangile de Luc a été écrit pour donner de telles certitudes à Théophile, puis à tous ceux qui lisent par le fait même son Évangile, son texte. Il y a un écrivain écossais qui s'appelle Walter Scott. Il est décédé, ça fait longtemps, mais a toujours été un sceptique de l'Évangile et de l'histoire du christianisme. Puis, il a fait un peu comme l'auteur que je vous ai parlé un peu tantôt, Lee Strobel, là. Il a voulu faire des recherches pour discréditer l'Évangile, puis tout ça. Puis, dans ses recherches, plus il fouillait, plus ses recherches lui ont prouvé, comme à Théophile, la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et il a écrit un livre qui, aujourd'hui, peut-être vous connaissez, vous avez sûrement vu le film, Ben-Hur. Ben-Hur, connaissez l'histoire de Ben-Hur, cet homme qui était à la recherche de savoir si Jésus, vraiment le Messie qui a été annoncé. Et lorsqu'on recherche avec un cœur sincère, lorsqu'on s'investit puis qu'on cherche, hein, l'Évangile nous dit que celui qui cherche trouve. Mais s'il y a des certitudes dans vos vies ou il y a des incertitudes dans vos vies, cherchez au bon endroit. On peut être certain, premièrement, que sa parole, que Dieu est certain, que sa parole est certaine et que son salut est certain. Ce sont trois choses sur lesquelles on peut bâtir nos vies. Puis on n'a pas à s'en inquiéter. Quand il arrive le doute, il faut revenir à ces rochers que sont ces certitudes. Prions. Oui, Seigneur Dieu, il n'est pas toujours évident de croire sans voir. Il n'est pas toujours évident de vivre dans une réalité qui parfois, qui souvent t'ignore, dans une société qui te rejette. Seigneur, ce n'est pas à ce que l'homme a fait de la religion qu'on doit regarder, mais ce que toi, tu as fait pour l'homme. Cette certitude que tu es venu, tu as visité l'homme, que tu as laissé ta parole au travers, tu as été la parole vivante au travers de Jésus-Christ, mais qu'elle a pu être transmise jusqu'à nous. Puis, Seigneur, dès les débuts, les témoins oculaires, des témoins étaient là pour rapporter les faits de ce qui a été vécu, de ce qui a été vu, de ce qui a été entendu. Seigneur, que cette foi puisse grandir dans nos vies, que ces certitudes soient pour nous un encouragement dans un monde aussi incertain. Aide-nous à garder les yeux rivés vers toi. C'est dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, puis à la semaine prochaine.